Salut les amis, aujourd'hui une excellente vidéo où je vais vous montrer comment contourner la censure sur Internet. La censure, c'est le fait de rendre inaccessible quelque chose qui existe. Alors sur Internet, ça va être des sites web, des applications, des réseaux sociaux. Bien entendu, la censure n'est pas la même partout dans le monde. Il y a des pays qui censurent très peu et il y a des pays comme la Chine avec des pays qui censurent énormément. Donc le but là, c'est de vous faire une vidéo introductive très simple pour les utilisateurs français, européens ou même qui voyagent à l'étranger, qui veulent trouver un outil ultra simple pour pouvoir contourner la censure, quel que soit leur lieu de connexion et à ce qu'ils veulent accéder. Alors bien entendu, l'outil principal, avant de vous montrer des cas pratiques, l'outil principal pour contourner la censure, c'est un VPN. Le VPN que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est NordVPN. Il me sert sans arrêt pour accéder à tous les sites web que je veux accéder, quel que soit mon opérateur d'origine, quel que soit mon lieu de connexion, quelle que soit mon heure de connexion, quel que soit mon support de connexion. Donc vous aussi, faites-moi confiance, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Faites-nous confiance pour NordVPN, vous avez un lien sous la vidéo. En ce moment, ils sont à plus de 60% de réduction avec 3 mois gratuits supplémentaires. Donc vraiment, si vous aussi, vous êtes touché par la censure et que vous en avez marre de ne pas pouvoir accéder à certains sites alors que vous savez qu'ils existent, vous en avez marre de ne pas pouvoir aller sur votre réseau social dont certaines vidéos sont bloquées dans votre pays alors que vous savez que d'autres peuvent l'avoir tout simplement en franchissant de frontières, tout ça, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors, comment s'opère la censure? La plupart du temps, ce sont les gouvernements, puis via leurs fournisseurs d'accès à Internet nationaux et locaux, qui bloquent certains sites qui sont mis sur une liste d'URL bloquées, validées par les gouvernements nationaux ou par les opérateurs de fournisseurs d'accès à Internet. Alors, ils sont bloqués par DNS et par IP, donc, exemple, ce site-là, il est inaccessible en France alors qu'il existe, d'accord? Ça, c'est le cas le plus courant qui existe, c'est blocage de sites par DNS, sites qui sont mis sur des listes d'URL, et vous ne pourrez pas y accéder si vous passez par une IP et par des DNS de votre fournisseur d'accès à Internet. La liste varie suivant votre pays de connexion et suivant les gouvernements qui ajoutent certains sites par rapport à d'autres. Donc ça, c'est la méthode de censure la plus classique. Un site, vous ne pouvez pas y accéder depuis votre pays d'origine car il a été bloqué par DNS. Le deuxième type de censure, là, ce sont les sites qui s'auto-censurent eux-mêmes. C'est-à-dire, exemple Rumble, qui interdit aux utilisateurs français d'accéder à leur plateforme vidéo basée aux États-Unis. Il y a un gros différent entre Rumble et le gouvernement français quant aux droits de retrait et aux obligations de retrait de certains contenus vidéo. Et donc, vous ne pouvez pas y accéder en France. Donc ça, c'est la deuxième censure qui est pratiquée. Et enfin, une censure qui est plus occasionnelle mais qui existe énormément, c'est la censure mise en place par les opérateurs Internet intermédiaires, ceux qui fournissent par exemple le Wi-Fi public, le réseau mobile, mais surtout le réseau Wi-Fi public dans les hôtels, dans les campings, au supermarché, dans les chaînes de restauration rapide. Tous ces opérateurs intermédiaires ont, en plus de leur obligation légale de faire respecter la liste d'URL bloquée par DNS, ont ajouté leur propre liste. Et donc vous vous retrouvez, si vous voulez, par exemple, dans un Wi-Fi public, à ne pas pouvoir aller sur certains sites alors qu'ils ne sont même pas interdits légalement. Mais pour pas avoir de problème, eux-mêmes ajoutent une liste supplémentaire. Ça, j'en ai fait les frais. Récemment, j'ai voulu aller sur un site complètement légal. Je ne sais pas pourquoi. Le site était en rapport avec le torrenting. Hop, il a été bloqué par mon opérateur Wi-Fi public lors d'un déplacement. Vous voyez, la censure peut vraiment vous toucher n'importe quand et surtout peut vous toucher sur certains sites qui sont complètement légaux et d'une banalité extrême, suivant votre lieu de connexion, suivant votre IP de connexion, suivant la liste mise en place, suivant votre opérateur intermédiaire. Donc tout ça fait que vous n'avez plus un Internet libre et neutre et qu'en fin de compte, vous avez une vision parcellaire de ce qui existe sur Internet et donc vous ne pouvez pas aller quand vous voulez sur certains sites. Donc moi maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution pour retrouver un Internet libre, neutre et en même temps sécurisé grâce à un VPN. Alors, la plupart du temps, c'est extrêmement simple de contourner la censure. Ce qu'il faut, c'est avoir un très bon VPN qui a des très bons serveurs et des très bonnes IP résidentielles
et en plus qui offre comme NordVPN des DNS sécurisés, neutres et libres, des DNS qui ne filtrent pas donc le contenu Internet que vous pouvez aller regarder depuis votre ordinateur, votre téléphone mobile et que sais-je. Donc pour NordVPN, c'est très simple. Vous voulez aller sur certains sites web qui sont bloqués. La première étape, vous cliquez connexion instantanée. Là, vous allez obtenir une IP résidentielle la plus proche de chez vous. Ça veut dire que ça ne sera plus votre IP file. Ça ajoute une couche de confidentialité. Et en plus, quasi instantanément, vous voyez, je n'ai pas coupé la vidéo, vous obtenez des DNS neutres et sécurisés. Donc, vous pouvez actualiser la page du site web que vous voulez voir. Et ça y est, vous pouvez y accéder tout à fait normalement, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant les serveurs de NordVPN qui débloquent cette liste d'URL qui censurait ce site. Bien entendu, l'avantage en plus d'utiliser un VPN, c'est que vous pouvez activer ce qu'on appelle les protections anti-menaces. Donc vous activez protection web, et ce qui fait que lorsque vous allez sur certains sites, vous ajoutez, vous, une protection supplémentaire en plus du chiffrement WireGuard du serveur de NordVPN. Donc vous changez d'IP, vous ajoutez un chiffrement WireGuard, vous utilisez des DNS sécurisés et cerise sur le gâteau, vous ajoutez une protection anti-menace qui vous bloque les publicités gênantes, les malwares, le hameçonning, etc., etc. Comme ça, sur ces sites web, vous allez pouvoir y aller de manière entièrement sécurisée et confidentielle. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Je retourne sur ma liste de serveurs et maintenant je veux accéder à certains sites web qui s'auto-censurent. Alors les sites web qui vous rejettent et qui mettent ce contenu n'est pas disponible dans votre pays, seul ce contenu est disponible dans ce pays, ce contenu connaît un géoblocage, une géorestriction, seuls les habitants de ce pays peuvent avoir ce contenu. Il suffit tout simplement de choisir une IP du lieu d'hébergement du site web et des IP autorisés. Par exemple, Rumble, basé aux États-Unis, donc vous avez compris que eux veulent en priorité des IP américaines, mais surtout pas françaises. Donc si vous vous connectez à Mexico, bien sûr que ça marchera. Mais moi, privilégiez tout le temps les IP nationales du site web qui pratiquent une géorestriction ou qui pratiquent une autocensure par rapport à un pays donné. Donc, exemple, je vais me connecter à Miami, autant rêver. Donc là, il fait beau, je suis connecté à Miami, j'actualise Rumble, et voilà. Maintenant, j'ai accès à Rumble comme si j'étais un utilisateur de Floride. À Miami, il fait beau et je peux regarder Rumble et ses vidéos. Bonne plateforme vidéo. Alors là, je ne peux pas, bien entendu, vous faire de vidéos avec un opérateur Internet intermédiaire qui va bloquer certains sites web. De toute façon, dans le troisième cas des opérateurs Internet intermédiaires, il suffit tout simplement de cliquer sur le serveur le plus proche de votre lieu où vous surfez sur Internet occasionnellement et de manière publique et vous retrouverez, bien entendu, les DNS de NordVPN et une IP sécurisée, surtout pour le Wi-Fi public. Ne vous connectez jamais de manière non sécurisée sur un réseau public. On fera une vidéo là-dessus. C'est extrêmement important. Les cas de vol de données sont toujours sur des réseaux publics, ouverts, et rarement, très rarement, sur des cas d'Ethernet. Donc, lorsque vous êtes sur des réseaux publics, vous allez contourner cette liste supplémentaire d'URL bloquées, mais en plus, vous allez avoir un chiffrement qui va vous sécuriser votre connexion. Donc, ne négligez pas ce point. Donc, sur le troisième point, les opérateurs Internet intermédiaires, vous faites comme dans le cas des sites censurés par DNS, vous vous connectez à un serveur NordVPN le plus proche de votre connexion temporaire. Alors, malheureusement, là, vous voyez, je suis connecté en France sur le serveur 767. Je vais sur Reddit. On finit la vidéo là-dessus. Partie très importante. Que faire si votre VPN est bloqué? Et oui, dans les cas les plus extrêmes, vous avez votre VPN et il est inutilisable. Pourquoi? Parce que soit des sites web filtrent les VPN, soit dans des cas très extrêmes, certains pays font du DPI en temps réel, c'est-à-dire qui filtrent les connexions VPN. Donc vous avez des sites web comme Reddit, vous avez certains pays qui font du DPI, qui bloquent les connexions VPN. Une connexion VPN est extrêmement simple à détecter. D'accord? Elle n'a pas vocation par nature à se cacher. Elle a pour vocation à sécuriser votre connexion. Dans certains cas, vous allez avoir
votre connexion VPN, suivant votre opérateur Internet, suivant votre pays, suivant le site web que vous voulez regarder, visiter comme Reddit. Et là, j'ai beau actualiser la page, ça ne marche pas. Là, il me dit que j'ai été bloqué pour une question de sécurité. En réalité, il sait que j'utilise un VPN et il ne veut pas. Donc, que faire dans les cas extrêmes? Que faire si votre IP résidentiel et votre protocole WireGuard est détecté puis bloqué? C'est-à-dire, vous retombez en début de vidéo à comment contourner non plus une censure, mais comment contourner maintenant un blocage VPN pour faire appliquer une censure. Tout simplement, vous prenez votre NordVPN et vous allez ici, très important, serveur obfusqué. C'est-à-dire, vous allez utiliser des serveurs qui vont mettre en place une connexion VPN classique, mais cette connexion VPN sera camouflée, masquée, encapsulée dans du SSL et donc quasi indétectable. Bien sûr, il y a certains pays qui pratiquent de tels DPI et qui ont de tels firewalls qui vont, bien entendu, détecter les serveurs obfusqués. Je vous déconseille d'aller dans ces pays. Je pense qu'il y a assez de pays démocratiques dans le monde pour éviter ces pays-là. Alors, si vous êtes dans un pays qui pratique quand même la détection des VPN, donc, comment faire? Ici, vous cliquez sur les 3 petites croix, soit vous prenez le serveur le plus rapide, et moi, je continue à cliquer sur France. Se connecter, et là maintenant, j'ai une connexion obfusquée, c'est-à-dire cachée. J'ai une connexion VPN, mais qui ne sera plus vue, 1, par les opérateurs Internet, et 2, par les sites web, comme une connexion VPN. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont regarder la connexion, lorsqu'ils vont regarder leader de connexion, ils verront trafic HTTPS. C'est ça en fin de compte. C'est une modification, c'est un camouflage, et ça vous permet, si vous voulez, de contourner la censure, et là des censures extrêmement bien mises en place. Exemple, Reddit, et voilà. Vous voyez, je retombe sur Reddit, j'ai bien ma connexion WireGuard, sauf que cette fois-ci, elle a été mise dans un tunnel SSL, donc du TLS 1.3, et c'est une connexion WireGuard obfusquée. Je retrouve un Internet libre, neutre, sécurisé, grâce à des serveurs obfusqués. Donc voilà le cas extrême, si vous ne pouvez toujours pas vous connecter sur Internet, vous passez par des serveurs obfusqués qui vous garantissent vraiment que votre connexion VPN sera camouflée. Voilà les amis, je ne pouvais pas quand même vous laisser sur cette vidéo sans vous montrer le site web de NordVPN, le VPN que j'utilise pour contourner la censure. Donc vous voyez en ce moment, obtenez 68% de réduction plus 3 mois offerts. Franchement, pour ce que vous apportera NordVPN, c'est quasi donné. Un VPN, c'est indispensable. J'arrête pas de vous faire des vidéos là-dessus. Là, c'est qu'un aspect. Ça, aujourd'hui, c'est l'aspect censure. Mais vous avez aussi l'aspect déblocage, vous avez l'aspect confidentiel, vous avez l'aspect sécurisation, que ce soit de vos téléchargements ou d'un accès sur un Wi-Fi public. Tout ça, un VPN va vous l'apporter. Donc vraiment, c'est un outil indispensable. Pas seulement pour la vidéo sur contourner la censure, mais aussi sur beaucoup d'autres aspects. Faites-moi confiance, ça vous servira. Et en plus, avec le lien sous la vidéo, vous êtes sûr de toujours avoir NordVPN au meilleur prix et d'avoir le meilleur des VPN. Ciao les amis, bye!